Et ben la journée commence bien, ça coule. Ça coule, c'est cool, hein. Me voilà pour le dernier jour du mois de janvier, parti sur les hauteurs, au-dessus des hautes rivières. Et là, il y a un chemin qui monte et qui monte et qui monte et qui monte sans fin. Voilà. C'est un peu les routes du paradis. Alors, il fait entre 0 et 1 degré. Voilà. Bon, ici, j'ai un premier point de vue sur la vallée de l'Asmois. Regarde tout ce que j'ai monté déjà. Et bien voilà, je suis arrivé à la Roche-Margot, 274 mètres d'altitude, avec une belle vue. Je vais te montrer ça sur la vallée de l'Asmois. Donc voilà, il y a de la rocaille partout. Et en bas, le fleuve que tu vois, c'est l'Asmois. Bon, c'est encore industriel ici, hein, forge, estampage, visserie, boulonnerie. Voilà quoi. Bon, mais c'est pas tout ça. Mais moi, j'ai faim. Donc je vais me continuer. Il y a un banc là en redescendant. Enfin un banc, oui, un banc avec une table. Un truc de touriste quoi. Ouais, je vais me mettre là. Une bonne pomme et du gingembre. Et de l'eau. Bon, ben c'est l'heure de la pause, les petits copains. C'est l'heure de la pause. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Parce que ça fait déjà un bout de temps que je monte. Hein. Santé. Une belle petite pomme. Une belle petite pomme. Alors, tu as vu la révolte paysanne? On appelait ça au Moyen-Âge, enfin, surtout après, la jacquerie. Quand les paysans se révoltent, ça rigole pas. On a le gouvernement a fait un bordel terrible pendant la révolte des Gilets jaunes, a foutu des mecs en noir cagoulés qui détruisaient tout et qui cassaient tout et qui incendiaient tout. Et voilà, des mecs qu'on dit d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, mais finalement qui sont aux ordres du gouvernement pour semer la panique, le chaos, comme d'habitude d'ailleurs. Mais là, avec les paysans, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a que les paysans là. Il n'y a rien d'autre que les paysans. Et eux, ils vont pas se laisser emmerder par des mecs habillés en noir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que finalement, toi, qui votes, tu votes pour tes bourreaux. Tu crois voter pour mettre en place des gens qui vont représenter tes idées, mais finalement, tu mets en place des dictateurs qui ne vont rien respecter de leur programme. Tu mets en place les maîtres qui vont te tenir en laisse. Alors que c'est à toi, le peuple qui vote, de décider. Toi, tu votes pour être représenté le mieux possible. Mais c'est pas toi qui vote les lois. D'ailleurs, c'est même pas la France. C'est l'Europe, là. C'est la belle Ursula, avant de dire je sais pas quoi, là, qui dit non, c'est moi qui décide pour toute l'Europe. Vous n'avez plus votre mot à dire.
Ben là, ça va pas se passer de la même façon. La belle heure, celui-là. Là, tu as des paysans de toute l'Europe, là. On a commencé avec l'Allemagne, la Pologne, la France, l'Autriche, je sais pas quoi encore. C'est pas fini, hein. Ce n'est que le début. Les mecs, ils peuvent même pas vivre de leur récolte, de leur activité paysanne, du fait de faire du lait. Des normes, on n'en a rien à foutre de ton Europe de merde. On est pu mettre chez nous, là. Moi, je te le dis. Donc, tu vas voir que ça va changer. Parce que les paysans, ils iront jusqu'au bout de leur révolte. Ils en ont trop marre. Trop. Trop, c'est trop. Ils ont décidé, pour certains, qu'ils allaient se battre. C'est bien mieux que de se balancer au bout d'une corde quand tu as le crédit agricole qui, au lieu de t'aider, t'enfonce un peu plus. Moi, j'arriverai jamais à comprendre ça. Jamais. Jamais. Qu'on puisse voter pour ces bourreaux, et ben très peu pour moi. Ah non? Ah non? Petit coup de gingembre. Alors, j'ai retrouvé les bons sachets. Alors, t'as vu les bonbons de gingembre, c'est autre chose, ça. Hein. Ah oui. Ce qu'il faut, c'est pas emmerder les gens qui travaillent. Il faut bloquer Paris et aller foutre le bordel. Tout bloquer. Aller foutre le bordel devant l'Élysée, devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, devant tous ces gros porcs qui te disent diriger la France et qui t'emmènent dans les abîmes. Et puis c'est tout.